comment envisagez-vous la situation économique d'un Québec indépendant et comment comptez-vous assurer la prospérité des Québécois? Le Parti indépendantiste envisage la prospérité du Québec indépendant de façon très positive. Ce qui est négatif, c'est l'avenir économique de la province de Québec dans le Canada. Bon, premièrement, ça nous coûte cher. On envoie 50 milliards de dollars par année en impôts et taxes à Ottawa. On n'a pas un mot à dire sur la façon dont il est dépensé. Deuxièmement, on ne contrôle pas nos ressources naturelles et énergétiques, là. Le sous-sol du Québec, c'est un des plus riches de la planète. On a du gaz, on a du pétrole. Mais le problème, c'est que c'est pas la nation québécoise qui en profite. C'est les compagnies étrangères. Alors imaginez-vous, maintenant, si l'État québécois contrôlait ces ressources naturelles et énergétiques-là, faire en sorte que les profits, les revenus d'exploitation, etc., aillent directement dans les coffres de l'État québécois, à raison de 50%. Récemment, on a entendu ce qui s'est passé là, à Anticosti. Il paraîtrait qu'un potentiel énorme au niveau pétrolier, l'aveu même du propriétaire, du PDG de Petrolia, cette entreprise dans le domaine du pétrole, il y aurait possiblement 70 milliards de barils de pétrole dans le sous-sol d'Anticosti. Mais puisqu'on ne contrôle pas nos ressources, puis on va les laisser exploiter par le privé, on se prive de richesses incroyables. En ce moment même, le baril de pétrole est monté au-dessus de la barre de 100 $ le baril. Hein? Bon. 70 milliards là, au prix actuel, c'est 7000 milliards de dollars. Et tous les économistes, tous les spécialistes s'entendent pour dire que le pétrole, dans les 10-15 prochaines années, devrait atteindre 200 $ le baril. Bien évidemment, le pétrole se raréfie sur l'ensemble de la planète. À 200 $ le baril, c'est 14 000 milliards. Donc 14 trillions. Comme j'ai dit plus tôt, si on avait un système qui ferait en sorte que l'État québécois s'accapare au moins la moitié de cette richesse créée-là, ben, on ne parlerait plus de la dette du Québec. Là. On aime ça nous faire peur avec la dette. Plus de 200 milliards de dollars en ce moment. On ne parlerait plus de dette. On ne parlerait plus de problèmes du financement de nos services publics de santé et d'éducation. Hein, on investirait massivement dans le domaine de l'éducation, qui est le fer de lance à l'ère de l'économie du savoir. Hein? Au Québec, là, pour assurer la compétitivité du Québec, là, la productivité de nos entreprises, mais ça prend de la main-d'œuvre qualifiée et ça prend des diplômés universitaires. Et pas des diplômés universitaires dans le domaine du macramé. Là. Ça prend des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, des informaticiens. C'est ça qui va permettre à l'économie du Québec d'être compétitive, attractive. C'est ça qui va permettre à nos entreprises d'être innovantes, plus productives, mieux à même de compétitionner des grands pays qui sont la Chine et l'Inde, les économies émergentes. La Chine est en train de surpasser les États-Unis. Là. Elle est rendue deuxième économie mondiale. Mais si on veut, à l'ère de la mondialisation économique, faire en sorte d'assurer la prospérité du Québec, ben, il faut miser sur le cerveau des gens, sur le cerveau de notre jeunesse. Ben, pour ça, il faut investir massivement dans l'éducation. Et pour investir massivement dans l'éducation, ben, il faut faire l'indépendance. Parce qu'en ce moment, le budget de la province du Québec, ben, il est complètement... nous étrangle complètement. C'est-à-dire qu'il étrangle les capacités d'agir du gouvernement du Québec. Avec ces nouvelles sources de revenus-là, tirées des ressources naturelles et énergétiques, ben c'est ça. Plus de dette, système d'éducation postsecondaire parmi les plus performants du monde, des diplômés à la tonne pour combler les besoins de main-d'œuvre
de nos entreprises, ce qui a un impact direct sur la compétitivité du Québec et la richesse collective. Une richesse collective qui est partagée. Alors, je vois aucun problème en ce qui a trait à l'avenir économique et la prospérité de la nation québécoise devenant l'indépendance. Au contraire, ça favorise le contrôle de notre avenir économique. En se débarrassant d'Ottawa, en exploitant nos ressources, en investissant à bonne place, le Québec va être comme d'autres pays l'ont fait avant nous. Là. Prenons l'exemple de la Norvège, qui contrôle ses ressources énergétiques. La Norvège, depuis les 30 dernières années, s'est hissée au premier rang en termes de niveau de vie mondial, PIB par habitant. Puis, bon, c'est ces modèles-là qu'il faut imiter. C'est pas les modèles archaïques néolibéraux qui laissent l'entreprise privée faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire notamment de voler nos ressources pour enrichir les actionnaires étrangers au détriment de notre nation. Nos ressources doivent servir à notre prospérité. Il n'y a aucun problème avec l'avenir économique du Québec, en autant qu'il soit indépendant. Ça, c'est clair.